Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux la valeur du Bitcoin pour, là encore, stimuler la demande. Donc, nouveau record qu'on n'attendait pas sur le Bitcoin. Diviser par deux la valeur du Bitcoin. Diviser par deux la valeur du Bitcoin. Ce que vous venez d'entendre n'est pas généré par IA, ce sont bien des paroles qui ont été dites pendant une émission sur BFM TV pour vous dire à quel point ce pays est catastrophique et qu'on avancera, je pense, jamais sur le Web3 en France. Bref, plus que quelques heures avant le halving qui est du coup la division par deux du prix du Bitcoin, non, je rigole, c'est la division par deux des rewards pour les mineurs, ok? Donc, lorsqu'un mineur va miner un bloc, les rewards seront du coup divisés par deux, ce qui, en quelque sorte, augmente la rareté du Bitcoin par deux. On a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de hype autour du halving, mais vous verrez qu'en réalité, le halving, il n'y a rien de spécial qui se passe, sauf que vous pourrez assister à une des plus grosses opportunités des prochains mois au moment du halving. On en reparlera dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et laisser un like sans t'abonner en activant la cloche, que tu pourrais notifier lorsque je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à les regarder et à profiter de toutes les opportunités en temps réel. On va faire le point rapidement sur le marché pour vous montrer à quel point le halving n'influence en aucun cas le cours des crypto-monnaies quelques heures avant ou même après ou encore mieux pendant le halving. On a le Bitcoin à 64 000, ETH à 3081, BNB à 558, Solana à 145. Comme vous voyez, on a pas mal de rouge, on a un petit peu de vert, mais voilà, rien de bien fou. Une hausse de 1% au cours des dernières 24 heures. Mais honnêtement, on a le marché crypto qui se maintient vraiment pas mal du tout, surtout avec les événements actuels. Pour pas citer le nom, mais bon, vous savez de quoi je parle. On a eu un gros crash lorsque ces événements ont commencé. Par la suite, on a eu des nouvelles comme quoi cet événement était mis en pause, donc le prix est remonté. Et là, on a le Bitcoin qui remonte. Alors, est-ce que c'est peut-être une question de hype avec le halving, etc. Sachant que pendant qu'on parle, l'événement est toujours en cours. Mais dans tous les cas, je pense que cet événement est déjà pricé. Donc, je pense qu'on n'ira pas plus bas ou pas très haut, à moins qu'il y ait une nouvelle de fou et que voilà, on crache ou on explose à la hausse. Alors je tourne la vidéo, il est 17h, on a le halving qui pourrait avoir lieu dans 11h et il reste plus que 63 blocs. Si on regarde rapidement la même poule ici, vous voyez que le prochain bloc est dans 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Mais voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est seulement des estimations. Pour le moment, c'est estimé à 11h. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Donc à voir comment ça va se passer. Mais voilà, je le répète, au moment du halving, il ne va rien se passer. Par contre, vous pourrez assister à la plus grosse opportunité des prochaines semaines, voire des prochains mois. Je parle des runes. Alors les runes, c'est quoi? Vaguement, c'est un nouveau protocole sur la blockchain Bitcoin. Et en fait, les runes s'activent au moment du halving. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a eu beaucoup de narratifs extrêmement hypés comme la BRC, la DRC, etc. La DRC qui a explosé, la BRC, j'en parle même pas. Et on a maintenant les runes qui est du coup ce nouveau protocole. Et croyez-moi qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités sur ce protocole en sachant qu'on a tous les plus gros exchanges extra qui commencent à en parler. On a déjà les collections NFT pré-runes, donc ce sont des collections NFT qui vont contribuer en quelque sorte à l'évolution du protocole. On a la Runestone, c'est impossible, vous êtes passé à côté. On a Prometheans, on a Ape Odyssey qui est pareil une collection NFT de Runes Terminal qui est du coup une launchpad pour les runes. Et on a pas mal de projets qui sont en train de lancer des launchpads, du stacking, des DEX, etc., etc. Ça va être le moment de se placer dessus. Je fais cette vidéo, je vous en parle. Je suis déjà placé dessus à hauteur de plusieurs milliers de dollars. Et honnêtement, je vais pas faire la même erreur que j'ai faite avec la BRC ou la DRC de vente super early. Là, je vais hold. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de personnes qui commencent à en parler, dont Ansem, qui est un des plus gros influenceurs sur le CTUS. Et il dit comme quoi, voilà, le prochain x100 est à prendre sur les runes. Et le pire, c'est que 95% du crypto Twitter ne paye pas attention du tout à tout ce qui se passe autour des runes. C'est pour ça qu'il est l'heure maintenant. Alors, vous voyez cette vidéo, de vous pencher sur les runes, de voir ce qui se passe, comment ça fonctionne, le protocole. Alors, je vais pas faire une vidéo complète dessus, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des projets qui bossent sur un nouveau protocole qui aura lieu du coup sur la blockchain Bitcoin où il y a des NFT, des crypto-monnaies. Par contre, il faut savoir qu'il y aura des frais énormes dans les premiers blocs après le halving parce que vu que ce sera le lancement des runes, qui dit runes dit beaucoup de personnes qui vont essayer d'en acheter et du coup une explosion en termes de frais. Là on est aux alentours des 500 sats. Je pense qu'on pourrait très facilement atteindre les 5000 voire 10 000 sats par transaction, avoir de gros frais de gaz. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire vraiment attention et surtout jeter un coup d'œil cette nuit, quelques heures avant le halving, aux alentours des minuit, lorsque la plupart des Français iront dormir, les frais de gaz baisseront un petit peu. Par contre, les Américains seront taqués. Ok, donc il faudra faire attention. Et aussi, je vous conseille de jeter un coup d'œil demain matin, vers 10h,
11h du matin, histoire que les Américains dorment pour que les prix de gaz soient pas très très chers. Dans tous les cas, les prochaines 48 heures seront décisives pour investir dans ce nouveau protocole. Si on regarde rapidement la dominance du Bitcoin, pour le moment en range, il n'y a rien de bien fou, en sachant qu'un bull run se déclenche aux alentours des 30 à 20% de dominance du Bitcoin. Donc on est encore très très loin. Un bull run arrive en moyenne entre 1 an et 1 an et demi après le halving. Le total 3 pour le moment en range, si on se met en 4 heures ici, on voit qu'on a bottom ici, donc on pourrait repartir à la hausse dans les prochains jours. Après, bien évidemment, tout peut arriver. Et si on regarde cette illustration ici, on peut voir qu'à chaque halving, on a un bull run qui a lieu approximativement 1 an après. Donc 1 an après le halving, on a le top. Ici, 1 an après, on est en plein milieu du bull run. 1 an après, en 2020, du coup, on a eu le halving en 2020, le bull run en 2021. Comme vous le voyez, on était juste au moment d'une correction. Donc, à voir comment ça se passe. Mais on pourrait estimer le Bitcoin à 100 000 $ 1 an après le halving. Donc, aux alentours de avril 2025. Ce qui serait quand même assez intéressant. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, que faire avant, pendant et après le halving? Rien de spécial. À part vous pencher sur les runes, ce nouveau protocole qui pourrait vraiment changer beaucoup de vie dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Vous continuez tout simplement votre DCA, vous gardez vos stratégies, vous ne faites pas de all-in, vous ne paniquez pas, etc. Vous continuez comme si rien ne s'était passé. Par contre, voilà, il faudra, comme je l'ai dit, garder un œil sur ce nouveau protocole. Bien évidemment, vous allez avoir plein de vidéos, le Bitcoin va exploser après le halving. Non, c'est totalement faux. Si on regarde, les 3/4 du temps, au moment du halving, il y a juste une petite correction pendant quelques semaines, quelques mois. Hop, après ça déclenche le bull run. Pareil pour ici, petite correction, pump, petit dump, gros pump. Et ici, du coup, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Soit une petite correction, soit un petit range, puis le début du bull run. Et on pourrait avoir du coup le top du prochain bull run en 2025. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi si tu étais déjà penché sur les runes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.